Paco, après votre épopée glorieuse de 2013. Donc... Non mais en fait, attends mon frère, j'arrive. 2 secondes. On fait ça la même. Mais attends, attends. Ça c'est un de mes meilleurs amis de ma vie. Alors, en fait, vous savez, quand on revient, moi je reviens avec un documentaire. C'est ça qu'il faut plus souligner que de revenir après, parce que j'étais en fiction. Je reviens en documentaire, c'est ça. Ça veut dire que ce qu'il faudrait comprendre, c'est qui je suis comme cinéaste. C'est cette analyse-là qu'il faut faire. J'étais dans une fiction, et là je reviens dans un documentaire. Un docu-fiction. Et c'est ça quand même qu'il faut quand même que les gens se rendent compte qui je suis en tant que cinéaste. Je crois que si vous voyez bien dans la liste des cinéastes, vous ne verrez pas, mais avec toute modestie, beaucoup de gens qui sont entre le documentaire et la fiction, entre la fiction et le documentaire. Je le suis. Et c'est une leçon que la jeunesse devrait comprendre un peu. Le cinéma ne s'arrête pas à la fiction. Vous savez, tout récemment, j'étais en compétition à Carthage, en fiction, avec les gens de fiction. Parce que quand on fait un documentaire, on raconte une histoire comme on raconte une histoire dans une fiction. Je crois que c'est ça qu'il faudrait quand même, avant de parler de revenir sur une édition où j'ai eu beaucoup de prix, il faut aller vers comment Monsieur Touré, vous parvenez à être dans la fiction et dans le documentaire. Je crois que c'est ça la question. Alors, mais je suis venu sur ça parce que c'était la première. Alors, donc, quand on revient et qu'on a gagné avec une fiction où on a eu beaucoup de prix, on a été aussi dans d'autres festivals où on a eu beaucoup de prix avec ce même film qui a été relié. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est qu'on ne vient pas dans un festival pour gagner. Moi, je suis un peu stressé. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une jeunesse qui va voir mon film ce soir. Je suis stressé en tant que cinéaste, en tant que réalisateur, peut-être probablement d'avoir une salle comble où on va me regarder. Et c'est l'Afrique qui me regarde, parce que c'est l'Afrique qui aujourd'hui qui est là. Donc c'est ça. Mais je ne suis pas là, au fait, pour un prix, mais je suis là pour que vraiment qu'on voit mes films. Vous savez, je vais vous dire une confidence. Moi, j'avais dit à Soma que je ne voudrais pas être en compétition. Il m'a dit, parce qu'il m'a vu à Carthage en me disant, Moussa, tu t'es pas encore inscrit. J'ai dit, moi, je ne m'inscris pas parce que je suis dans une réflexion, parce que nous sommes 25% maintenant. Ma génération et l'autre génération est à 75%. Donc ce que j'ai envie, c'est de montrer mon film à Ouaga pour que les gens le voient, pour que la jeunesse le voit. Il m'a dit, tu t'es inscrit, après tu réfléchis. Le moment où je me suis inscrit, il m'a dit, t'es sélectionné. Tu comprends? Il ne m'a même pas laissé le temps de réfléchir. Donc voilà, donc je suis là par rapport à qu'on regarde un film. Et si on a un prix, je crois que le Sénégal va avoir un prix. Je ne sais pas où là. Les dieux de... je crois qu'on va avoir quelque chose. Je ne sais pas d'où ça va venir, mais je suis persuadé parce que nous avons de la crème. Nous avons un beau cinéma qui est là. Alain, William, surtout William. Nous avons un beau cinéma qui va aller. Donc, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit, il faut que tu te départages avec Willy pour le Yenanga d'or avec quelqu'un d'assez. Il me dit, il faut que vous vous départagez. J'ai dit, William, c'est un ami à moi. William, j'ai travaillé presque dans tous ses films, sauf là. Mais moi, j'étais toujours dans ses films. Donc, nous sommes des cinéastes amis aussi, il ne faut pas l'oublier. Bon, ma génération, nous sommes des cinéastes amis. Nous ne sommes pas des cinéastes qui faisons un concours par rapport à quelque chose. Donc voilà, moi, ce que je pourrais oser dire. Depuis quelques années, il y a 3 noms qui reviennent pratiquement au Festival. C'est Moussa Touré, Alain Gomis et puis William. C'est quoi finalement le secret de ce qui vous fait avancer et qu'on ne voit pas les autres? Mais le secret, c'est la perfection, c'est le travail. Vous savez, moi, je mets 5 ans dans un film. Je mets 5 ans. Je suis en train de préparer quelque chose. Ça va faire cette année 6 ans que je le prépare. Vous savez, quand vous préparez quelque chose, quand vous allez profondément sur les choses, probablement c'est ça. William, je ne sais pas combien d'années il s'est mis pour préparer, comment dirais-je, Chiranta. Alain c'est un perfectionniste, quoi qu'il arrive. Donc c'est ça, je crois que c'est la perfection. Perfection, peut-être c'est Dieu, mais c'est aller vers une recherche, aller profondément vers les choses. Peut-être probablement c'est ça. Moi je n'attaque qu'un film.
quand il est profond. Je peux en parler aujourd'hui là, mais probablement il va être profond dans 6 ans. C'est peut-être probablement ça. Et puis, vous savez, nous avons hérité. Nous avons hérité de l'horizon. Parce que quoi qu'il arrive, moi j'étais façonné par qui? Par Semben, Johnson, tu vois, Ben Jogay, William Bay. Parce que j'ai travaillé avec... Mais c'est comme ça que j'ai appris à faire du cinéma. William, il était l'assistant de Semben, non? Ben, il était l'assistant de qui? Comment dirais-je, de Djibril Mambéty, non? Donc, attention. Bon, Alain, aussi, il s'est inspiré aussi beaucoup de ça. Il en parle même, que c'est un héritier de tout ça. Donc, c'est ça aussi. Ce qu'il faudrait comprendre. Parce que nous sommes avec une jeunesse. La jeunesse qu'il faut qu'est-ce qu'elle comprenne. Ça veut dire que le cinéma, c'est pour les petits. Moi, j'avais 14 ans. C'est pour les jeunes. J'ai eu 25 ans. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. Et quand j'ai eu 60 ans, j'étais avec Semben. En compétition avec Semben. Tu te rends compte? Et tu sais, pendant que j'étais en compétition, il m'envoyait acheter de la cola. Alors qu'un jeune aujourd'hui, que je lui envoie faire de la cola, c'est ça le problème. C'est qu'il faudrait que les gens se rendent compte que ce n'est pas un problème de génération. C'est une suite d'une suite. Nous, quand Semben était présent et que j'avais fait des films, jamais je n'ai parlé de génération. Jamais je n'ai appelé Semben doyen. Je l'ai appelé papa. Donc c'est ça qu'il faudrait que les gens comprennent. Moi j'ai vu un film hier soir sur Semben, un film que ma foi j'ai pas du tout aimé parce que Semben a été un peu trop caricaturé comme le révolutionnaire, le rebelle, celui-là qui n'a pas réussi dans sa famille, etc. C'est le film de Samba Gagibo, mais vous, je ne vous demande pas de critiquer, mais est-ce que vous comptez aussi faire un film autour de Semben qui est proche de vous parce que c'est les 10 ans de son décès? Moi, celui que je compte faire un film sur lui, c'est Johnson Traoré. Parce que c'est un oublié. Alors que Johnson, cinématographiquement, il était à peu près le rival de Semben. Quand il faisait un film, alors qu'ils ont fait des beaux films, hein. C'est une génération de beaux films. Je crois que si j'ai à faire un film aujourd'hui, parce que c'est lui qui m'a amené à faire du cinéma, et il était moderne ce type-là. Il avait un cinéma moderne, alors que Semben, il avait un cinéma ancré. Ah non, moi je ne suis pas pour... Je vais te dire une chose, hein. Beaucoup de gens qui parlent des autres, je ne sais pas comment ils les ont connus. Moi j'ai connu Semben pendant à peu près 25 ans. Semben, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup parlé. J'ai fait ses films. J'ai fait quelques films de Semben. Pour vous donner un exemple, même le dernier qui devait faire Samori, parce qu'un jour en discutant, je lui dis, tu sais ton film là, il faut le faire en studio. Un matin il m'a appelé, il m'a dit, hey, tu m'as dit qu'on peut faire un film en studio? J'ai dit oui. Il m'a dit, montre-moi où le studio. Donc le dernier voyage que j'ai fait avec lui, c'était aller à Saint-Louis pour lui montrer dans les hangars là à Saint-Louis comment on pouvait faire un film en studio. C'était notre dernier voyage. Donc voilà un Semben. Et puis Semben révolutionnaire. Tu sais un jour qu'est-ce qu'il m'a dit aussi? Il m'a dit, tu sais Moussa, Senghor là. Senghor, Léopold Sédar Senghor là. Il n'est pas plus célèbre que moi. J'ai dit mais pourquoi? Il me dit parce que je suis resté là. Il me dit je fais partie des cinéastes qui sont restés là. C'est ça Semben, hein? C'est ça Semben. Semben qui avait une dignité. Moi je sais, Semben qui pouvait certainement avoir un franc et personne ne savait. Mais bon, mais tu sais, en général, il y a toujours des gens qui ont des regards. Mais les regards diffèrent sur les gens. Et puis, est-ce qu'il faudrait quand même amener à Semben à dire ça sur lui? Ah ben moi je crois qu'il ne faut pas le dire. Il ne faut jamais le dire ça. Il faut, même si... Mais bon, ils ont leur regard. Hein. Tu sais, le regard afro, je ne sais pas quoi, là, américain, là, parce que quoi qu'il arrive, et nous, nos regards, là, c'est différent. Moi, si je dois parler de Semben, je parlerai de ça, de Semben, qui était un haillon, qui avait une... Je dis haillon, hein, parce que Semben, parfois, il y avait son truc qui déchirait. Je dis, papa, il me dit, hey, est-ce que ça, c'est le plus important dans ma vie? C'est ça, Semben. Mais c'est pas ce qu'ils disent de Semben comme ça, c'est pas ça. Hein. Parmi les jeunes là, il y a Fatou Touré qui a travaillé avec vous. Bien sûr. Aujourd'hui, vous êtes fiers qu'ils soient là. Comment appréciez-vous la sélection? Mais vous savez, ça fait la deuxième fois. La première fois, c'était Papsek. Papsek. Papsek qui vient de moi. Hein. J'ai fait son premier film au cadre. Hein. C'est moi qui l'ai amené dans le cinéma. Lui, il était instituteur, enseignant. C'est moi qui l'ai vu. C'est moi qui ai vu la première fois qu'il avait quelque chose. J'ai fait son premier film. L'attente. C'est ça. C'est son premier film. Son scénario là, qu'il a amené ici. On a travaillé.
Parce que moi, je travaille avec Internet, avec beaucoup de mes fistons là. Lui, il est du Togo là, il travaille avec moi. Ils me montrent leur film. Le film qui est là, ils vont... Donc, Fatou, je lui ai fait faire un film sur le baobab et la femme. Je lui ai apprendre. Mais je lui ai donné tout simplement la direction d'un regard. Parce que moi, je respecte le regard de l'autre. Je le pousse tout simplement à regarder. Comment on regarde? Parce que parfois, on oublie de regarder à gauche ou bien de regarder en bas. C'est juste ça que je lui ai demandé. Et Fatou, la chose que j'avais sentie en elle, elle a vraiment une sensibilité, cette femme. Peut-être parce qu'elle est tourée aussi. Hein. Moi, j'ai dit des bêtises. Mais c'est ma fille. Et Fatou, c'est une fierté pour moi, mais je suis fier humblement. Fatou, avant de partir, il est allé chez moi pour demander la bénédiction. Malheureusement, je n'étais pas là. Il est allé pour dire, papa, je m'en vais. Tu sais, ça, c'est honorable et agréable. Et je ne devrais même pas le dire. Mais c'est ça. Donc je suis d'une fierté, vous ne savez pas. Hier, on était ensemble. J'avais des frissons quand je l'ai vue. Parce que je la voyais regarder le peuple là, de l'ouverture. Je la regardais. Je pouvais faire un petit truc sur elle. Parce qu'elle ne se rendait pas compte que peut-être quand on arrive quelque part ici, on est très en vue quand on est à Dakar parce qu'on va au FESPACO. Mais quand on arrive au FESPACO, il y a du monde, on ne vous connaît même pas. Donc on connaît des gens. Mais quand on nous filme là, qu'on voit que nous, on nous connaît, on ne peut pas se rendre compte aussi de là où on est passé. Donc c'est ça, au fait. Mais c'est une fierté. Mais tu sais, la fierté, elle est un peu partout là. Elle est sur Fatou, elle est sur Alain Gomis qui arrive. Et costaud, hein, on va être costaud. Hein. Les yeux vont être rivés sur nous. Parce que quand Alain gagne, c'est nous. Hein. C'est lui, mais c'est nous. On va parler du cinéma sénégalais. Et William, c'est mon ami. William, c'est mon frère. J'ai fait tous ses films. En tant qu'électro. J'ai fait tous ses films. C'est mon ami. C'est mon ami. Tellement qu'on a un projet commun. On va co-réaliser. Parce que je lui ai dit, ce qui est arrivé à nos aînés, il ne faut pas que ça nous arrive. William, laissons une trace. Co-réalisons. Donc on va probablement co-réaliser William et moi. On parle justement de votre docu-fiction Bois d'Ébène. Sur le plan technique, RAS, ça a été salué, mais sur le fond, ça a fait l'objet de beaucoup de polémiques. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, quoi qu'il arrive, quand vous parlez de politique, quand vous parlez d'histoire, surtout l'esclavage, parce que l'esclavage, c'est des petits bouts, hein. Quoi qu'il arrive, on va parler de problèmes de fond. Quoi qu'il arrive. Faites un film d'esclavage, on parlera de plus. Le film là qui a été oscarisé là, tu vois, on nous dit que l'esclavage il est trop parfait parce qu'il est musicien, il est écrivain, on parlera toujours de l'esclavage. Parce que tu sais pourquoi? Parce que c'est une histoire dont on ne parle pas. Surtout les Africains, ils ne veulent pas parler de l'esclavage. On ne veut pas. Donc quand on parle, mais tu sais moi, avant même de faire le film, j'ai dit à la production, j'ai dit ça va chauffer. Je le sais. Mais il faut parler de l'esclavage. Donc ce qu'il faudrait retenir dans ce film, c'est parler d'esclavage. Parler de fond. Tu sais, quand on peut parler d'un fond d'un film, on peut y parler, mais de tous les films, on peut parler de fond. De tous les films. De tous les films, on peut parler de fond. Mais tu sais, quand j'ai vu là, quelqu'un là, qui a dit que c'était un chef-d'œuvre, et on l'a répété là, je crois, dans les journaux là. Et alors les techniques, parce que quand on parle de technique, parce que la technique, elle sert cinématographiquement à amener une histoire. Alors comment on peut dissocier techniquement en film et historiquement, et au niveau de la narration? Parce que la technique, elle nous permet, nous, de dire des choses. C'est un langage, ce n'est même pas la technique, c'est le langage. Donc il faudrait me dire, le langage, il est parfait, et le fond, il faut en parler. Alors que c'est le langage qui nous amène à amener un fond. Donc le problème, il est là. Et puis bon, je vais en faire un autre secret. Je viens de Maroc, là, on était ensemble. Je vais faire un film qui s'appelle Appartenance. C'est sur l'esclavage arabo-musulman. C'est une histoire que j'ai inventée. Inventée. On va parler de fond. Fiction? Bien sûr. J'ai inventé l'histoire. Je te jure. Ça va être les polémiques internationales parce qu'on va parler d'islam. Ça va voir, tu vas voir. Donc c'est moi qui fais exprès de faire un film sur l'esclavage où on va parler de fond. Et je vous remercie de me parler de technique. Hein, parce qu'un film,
s'il n'est pas bon techniquement, je ne sais pas où est-ce qu'il va être bon. Donc tu vas me dire, le fond il est très bien, mais techniquement il n'est pas bon. Et moi je ne peux pas, comme me disent un jour, qu'un film, techniquement il est bien, il n'est pas bien, et que le fond il est bon. C'est quoi l'amalgame d'un film qui est au fond bon et qui techniquement n'est pas bon? Dites-le moi. Kébetou, dites-le moi. Je le dirai à travers le Il faut que tu me le Donc dises. juste, moi je prends le Wolof. Mais bon, Ouais, même, non, je prends juste au Wolof.